de 2 décennies, il devient assez évident que ces femmes ne pourront jamais lui donner de fils, le fils destiné à lui succéder. Les filles naissent l'une après l'autre, et l'une après l'autre, elles font résonner le pays de leurs cris. Le roi commence à se sentir vieillir et il s'inquiète pour l'avenir de son royaume. Alors, il prend une décision. Il décide de sauver la prochaine fille qui viendra au monde et de l'envoyer grandir loin, loin de ce peuple perdu pour faire d'elle une femme digne de régner. Elle sera la première reine. Et peut-être pourra-t-elle un jour apaiser les plaintes de ses sujettes. Alors, quelques mois plus tard, il prend sa dernière-née dans les bras. Il la regarde longuement. Elle a ses 2 yeux grands ouverts sur le monde. Elle le regarde. Elle est calme et solide. Elle lui ressemble. Et cela le conforte dans son choix. Alors à l'heure où le soleil se lève, il la prend dans les bras et il l'emmène de l'autre côté de la vallée, dans la forêt. Il marche avec elle jusqu'à arriver devant une grotte où il la dépose. Et il demande alors au gardien de la forêt, un être mi-homme, mi-ours, mi-oiseau, de venir veiller discrètement sur l'enfant. Il va devoir, chaque soir, lorsqu'elle aura fermé les yeux, venir déposer de la nourriture et allumer un feu à l'entrée de sa grotte. Et ce, jusqu'à ses 5 ans. Ensuite, il ne viendra plus qu'un soir sur 2. Et après ses 8 ans, un soir sur 3. À ses 13 ans, il ne viendra plus qu'une fois par semaine. Et à ses 16 ans, jour où ses cornes auront fini de pousser, il la laissera se débrouiller complètement seule. Née des larmes de centaines de femmes et de l'espoir d'un seul homme, elle va découvrir la vie seule. C'est ainsi que le roi veut que sa nouvelle grandisse, indépendante et libre pour accomplir le rôle auquel il la destine.